Salut, deuxième séquence de Noël, qui sortira peut-être le jour même ou pas, je ne sais pas. Ces guidances étant très particulières, elles ne parleront pas au plus grand nombre. Eh ben, go. Alors, quand j'ai fait la préparation des cartes, cette carte est déjà tombée une première fois. Je prépare toujours mes cartes avant de commencer la vidéo, et cette carte est tombée, pour me dire que le brassage était terminé. Et là, en reprenant le paquet, elle retombe encore. Et je sais pas si vous voyez, mais entre ce que vous voyez là et le reflet, enfin, il y a quand même deux personnalités, quoi. Alors, on a peut-être affaire ici à une femme assez sensuelle, hein. Vous voyez, aux cheveux longs comme ça, assez féminine. Mais vous voyez, dans le miroir, là, il y a un renard, hein. On parle d'une femme aux cheveux foncés, hein. Regardez, sans surprise, hein. Cette nana, elle a vraiment un problème avec son image, hein. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui a vraiment besoin de montrer. Mais c'est fou parce que, vous voyez, on attire l'attention sur des yeux qui sont en colère. Vous voyez, cette personne veut montrer, mais c'est comme pour, comment on appelle ça? Vous voyez, si cette personne a été rabaissée ou critiquée dans son enfance ou j'en sais rien, c'est comme si elle avait besoin de montrer au monde entier que c'était quelqu'un, qu'elle faisait quelque chose et voilà. J'ai ce ressenti là. Alors c'est fou parce que, vous voyez, là, on est dans la situation des œufs là. Et hier, cette carte, non, dans la nuit, cette carte est ressortie. Et vous voyez, on m'envoyait cette idée, vous voyez, d'œuf là, qui tombe. Vous voyez, qui tombe, mais dans un puits sans fond, là. Et la carte se représente au-dessus. Cette carte aussi, c'est représentée. Elle était déjà ressortie dans le teaser. Et l'info que j'avais eue, c'était soit cette idée de donneur, ou alors de la personne qui avait été chercher une capote usagée pour s'ensemencer là. Alors là, j'ai un bruit qui a retenti dans la chambre. Un bruit qui sort de nulle part. C'est incroyable. Vous voyez qu'avec ce genre de personnalité, on peut même pas laisser une capote, quoi. Sachez que comme l'enfant, j'entends ce mot difficulté. Comme l'enfant n'a pas été conçu dans de bonnes conditions et de manière, on va dire, très intègre, et vu le personnage là, il est fort possible qu'il y ait des contrariétés, soit au niveau de la grossesse ou de l'enfant. Si cet enfant arrive à terme, il est possible qu'il y ait un handicap. On m'envoie cette idée de retard moteur ou retard mental, ou il y a un décalage entre, comment vous expliquer ça? Il y a un décalage entre, il y a des enfants qui naissent avec certaines pathologies, vous voyez, ils sont jeunes ou enfants et du coup, physiquement, ils apparaissent plus âgés. Mais il y a cette idée d'un retard quelque part, hein, ou d'une assistance ou
Il y a ce ressenti-là. Alors, je vous montre la carte du dessus. Je vois des gens qui sont attristés ou désolés de votre situation. Parce qu'en plus, cette personne vous fait vraiment passer pour un clown. J'ai l'impression vraiment que vous êtes dans un manège sans fin. Vous voyez, au moment comme ça, qu'il y a eu plusieurs tours de manège avec des personnes différentes. Mais la bonne nouvelle, enfin, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on me montre qu'on a la possibilité de stopper le manège en appuyant sur un bouton. Regardez la carte du dessus. Cette carte aussi, c'est représenté dans le teaser. Et vous voyez là, l'animal là qu'on veut tenir en laisse. Alors, soit il y a cette idée de film, les intérêts concernent du pro. Hein. Soit il y a cette idée de film, comédie ou de musique. Dans de très rares cas, tout ce qui peut être cuisine. Mais en tout cas, on a affaire on a affaire ici à un couple médiatisé. Hein. Qui peut connaître une certaine réussite dans un domaine que j'ai cité. J'ai envie de vous dire sincèrement que bien mal acquis ne profite jamais. Hein. Donc, vous voyez avec cette carte-là, on m'envoie cette idée de maladie ou de virus, ou vous voyez quelque chose qui ne se passe pas bien. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que à chaque fois que les enfants naissent avec un handicap, c'est comment dire, que c'est forcément une situation que les personnes payent. Hein. J'allais dire des choix. Des fois, l'âme qui s'incarne fait le choix d'expérimenter l'handicap. Ou alors, cette situation est proposée ou imposée aux parents pour vivre quelque chose ou expérimenter quelque chose dans la matière. Et d'autres fois encore, c'est le résultat de vie antérieure. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez été aveuglé par un accident, il est possible que vous ayez des soucis aux yeux dans la prochaine incarnation. Je dis pas que c'est une vérité absolue, mais ça peut arriver. Alors ici on m'envoie cette idée qu'on a essayé de serrer quelqu'un. Vous voyez, comme un faucon, un prédateur qui vient pour saisir une proie. Mais que ce prédateur à son tour va se faire saisir par autre chose. Mais pour moi c'est par du karma. Parce qu'on me montre cette idée d'une énergie noire. Vous voyez, avec ces cartes-là, ça fait suite à la guidance précédente. Là. Je dis la guidance précédente, mais je sais pas encore si je vais la poster le jour de Noël. Je vous montre la suite des cartes.
Il y a vraiment cette idée de tenir la personne qui subit la situation en laisse. Mais vous voyez, avec ces ciseaux-là, on me montre qu'on va couper la laisse. Avec ces ciseaux ici, on me montre cette idée qu'on va couper la laisse. Après, vous dire quelle forme ça va prendre, je ne sais pas. Et j'ai envie de vous dire, tant pis pour cette personne. Et on attire quand même mon attention, vous voyez, sur cette mare de sang. Cette mare rouge. Et vous voyez, ici, j'ai vraiment des hommes qui peuvent chercher un moyen de s'échapper. Vous voyez, comme on est coincé dans, j'allais dire un escape game, dans un labyrinthe, et on cherche une porte de sortie. Vous voyez, la personne avec son sac là, qui est prête à partir, mais on essaie de trouver un moyen pour sortir là. Parce que la personne là, vous voyez pas la carte. Parce que personne ici trop présente, vous voyez, et c'est quelqu'un qui veut continuer à remplir son sac. Vous voyez, de denrées, d'affaires, enfin, ce qui fait sa marmite aujourd'hui, là. Et qui remplit sa marmite, ben c'est Bibi, là. Bibi qui est attaché. Et la carte qui clôture la guidance, c'est celle-ci, là. Alors, je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez voir les détails. On attire mon attention sur un drapeau de mort, là. Avec cette idée de stèle. Monument. Alors, c'est fou parce qu'on m'envoie cette idée, vous voyez, d'un corps qui est, j'allais dire, neutralisé. Vous avez déjà vu les marques au sol, là, pour les morts. Vous voyez, on les repasse à la craie. Avec ce détail là de la ficelle là, je sais pas si vous allez voir, c'est ce qu'on m'a envoyé là. Alors je tiens à le préciser, il s'agit aucunement ici d'un homicide, hein, mais d'un retour de karma. Hein. Ici on va couper. Hein. On va couper la laisse rouge que vous avez autour du cou là. Et je m'adresse à des hommes. Des hommes qui ne sont pas en triangulaire, hein, mais qui sont dans un mauvais ménage avec une femme brune, aux cheveux foncés, très longs, et qui aime bien les boucles d'oreilles, hein, le maquillage aussi. Tout ce qui est féminité, bien-être, peut-être les ongles aussi. Et il y a une grosse... il y a une façon très maniérée dans le positionnement des mains. Vous voyez, un peu comme ça, là. Ça fait moins bien avec des ongles, mais bon, on s'en fout. Alors, on attire mon attention sur cette carte du dessus, qui s'est déjà présentée dans le teaser. Et vous voyez comment dire, la tête du personnage, on a vraiment cette idée de quelqu'un, vous voyez, qui concocte un plan, et le plan, vous voyez, se reflète là, derrière, là. Alors c'est fou, là on m'envoie cette idée de stèle, de dolmen ou menhir, je ne sais plus le terme exact, et cette idée encore de mare de sang. Et c'est fou parce que là maintenant on attire mon attention sur ce singe là, et j'entendais, et j'avais cette notion de dernier souffle. Je sais pas pourquoi on me montre la trompette là. Il y a cette idée de trompette. Pour moi, on a affaire à quelqu'un qui a une reconnaissance. Hein. L'homme en question. Et on me montre un homme qui porte des lunettes. Beaucoup de lunettes. Et on me fait comprendre avec cette carte qu'il y a une intervention divine. Hein. La main là, en haut là, il y a une intervention divine. Hein. Et ce qui est fou, c'est que la personne a voulu craquer une allumette, mais on va en craquer une...
Avec cette carte ici, là, j'ai vraiment cette idée d'une intervention divine, vous voyez, avec la main qui sort du ciel. Vous avez quelqu'un qui a voulu craquer une allumette, mais on va lui en allumer une, hein. Lui en craquer une dans le derrière, là. Et le mot de la fin, ce sera les ciseaux. On va retirer la ficelle rouge, donc l'attache amoureuse qui a été postée, bon j'ai dit postée, donc qui a été faite par cette personne. Je ne sais pas si vous avez des bijoux qui vous ont été offerts. Vous voyez que vous portez autour du cou là comme ça, mais il faut dégager ça. Parce que c'est un moyen de cette personne de vous tenir, hein. Je vous rappelle que n'importe quoi peut être ritualisé, et notamment les bijoux ou cadeaux que cette personne n'aurait pu vous faire. Peut-être même baskets ou chaussures. Vous voyez la détermination machiavélique là du personnage là? Alors j'ai conscience que ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, j'allais dire qu'ils sont pas du milieu, mais il y a vraiment ce ressenti ici d'une malfaitrice, hein, malfaitrice sentimentale, hein. En plus, cette personne peut donner l'impression de vous driver, de vous maintenir, j'allais dire en place, vous voyez, dans le droit chemin, sauf que non, en fait, hein, elle vous maintient en laisse, hein. Et que vous avez des cordes autour de vous qu'on va dégager, hein. Parce qu'on me remontre encore cette idée de prédateur qui vous saisit. Et peut-être que des personnes, je sais pas s'il y a des personnes de votre entourage qui regardent les guidances, ou qui vous ont, j'allais dire, reconnu, ou alors qui connaissent votre situation. Enfin, je ne sais pas, mais il y a cette idée de personnes qui sont choquées, qui ne s'y attendent pas, par rapport à cette mare de sang, là. Vous savez que les personnalités comme ça, fourbes, excellent dans l'art de manipuler l'image qu'elles renvoient aux gens et ce qu'elles sont réellement, hein. Et je vous dis ça, on attire mon attention sur le propos, vous voyez, sur le fait que par rapport à ce qui est montré en vrai et le reflet, il y a une grosse différence, hein. On ne donne pas plus de détails, donc on va en rester là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.